Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Le drame s'est produit aux premières heures du matin en Inde. Un train bondé de passagers endormis a déraillé et s'est encastré dans un train de marchandises. Il ne s'agirait pas d'un accident. Un groupe soutenu par la rébellion maoïste indienne serait derrière l'attaque. Le bilan s'alourdit au fil des heures, en compte désormais plus de 70 morts. Pierre Leduf. Les rebelles maoïstes ont encore frappé en Inde. Quelques heures après le déraillement du train, un groupe appelé Comité du peuple contre les atrocités de la police a revendiqué l'attaque. À 1h30 du matin, un train express a déraillé dans le district du West Midnapur, à environ 150 km au sud-ouest de Calcutta. Bondé de passagers endormis, il s'est encastré dans un train de marchandises. Je suis vraiment désolée pour les innocents qui ont perdu la vie. De nombreux corps étaient recouverts, 2 wagons ont déjà été retournés. Les opérations de secours sont en cours. Tout d'abord, nous avons décidé d'affréter un train spécial pour les passagers qui veulent se rendre à Mumbai. En tout, 13 wagons ont déraillé. Plusieurs heures après l'explosion, au moins une dizaine de passagers étaient encore bloqués sous les débris. Il y a toujours des gens coincés à l'intérieur du train. On saura s'ils sont vivants ou morts une fois que les parois du train auront été découpées. La région du Bengale occidental où s'est produit le drame est connue comme un bastion maoïste. Les rebelles ont intensifié leurs attaques ces derniers mois en riposte à une offensive de l'armée qui essaye de les déloger de leur base dans la jungle. Le mois dernier, ce sont 76 policiers qui périssaient dans un autre attentat. Voilà, les déclarations se succèdent et se contredisent. Nous venons de l'apprendre. Un groupe soutenu par la rébellion maoïste indienne a démenti toute responsabilité dans le déraillement du train. Nous ne sommes en aucun cas impliqués, a déclaré le porte-parole du groupe. Et puis, au Pakistan voisin, une attaque meurtrière à Lahore. Des hommes armés ont pris d'assaut 2 mosquées appartenant à une minorité religieuse. Les assaillants ont ouvert le feu peu après les prières du vendredi. Le bilan a atteint maintenant les 56 morts, en compte des dizaines de blessés et des otages seraient toujours retenus à l'intérieur de la mosquée. Des 2 mosquées plutôt. Les attaques n'ont pas encore été revendiquées, mais les soupçons se sont vite portés sur les talibans pakistanais. L'actualité du Maghreb, en bref, un nouveau groupe de personnes a fui les camps de Tindouf. Ils sont de retour au Maroc. Leur nombre est estimé à 48, la plupart des jeunes. Tous évoquent une situation humanitaire dramatique dans les camps. Depuis plus de 2 mois, ce sont 376 personnes qui ont fui Tindouf. Le dossier de la paix au Proche-Orient, Mahmoud Abbas est attendu à Washington. Le président palestinien sera reçu le 9 juin, annonce de la Maison-Blanche. Mais avant, Barack Obama s'entretiendra avec Benjamin Netanyahou, le président américain qui cherche à apaiser la tension entre son pays et l'État hébreu. Un pas nécessaire pour réussir les pourparlers indirects entre Palestiniens et Israéliens. Et la situation dans les territoires occupés est inquiétante à Gaza, tout particulièrement une nouvelle tentative pour briser le blocus imposé aux Gazaouis. Une flottille chargée d'aide est en route vers la bande de Gaza, mais Israël a déjà averti, les navires ne seront pas autorisés à accoster. Les jeunes à bord de ce bateau ne partent pas en excursion estivale, mais à Gaza pour une mission humanitaire. Une flottille de 8 bateaux, grecs, turcs, suédois ou encore irlandais et algériens vont se rassembler à Chypre pour se diriger ensuite vers Gaza. À bord de ces bateaux, 5000 tonnes de fret, dont du ciment, des médicaments et du matériel scolaire, des aides qu'ils vont tenter d'offrir aux Gazaouis malgré les menaces israéliennes. Les menaces israéliennes sont nombreuses. S'ils pouvaient nous interdire l'accès à l'air, ils l'auraient fait depuis longtemps. Mais grâce à Dieu, cette initiative turque va réussir. Parlementaires de toutes les couleurs politiques, artistes et écologistes côte à côte pour témoigner de leur solidarité pour Gaza. Ils appellent les autorités israéliennes à lever le blocus sur la bande et laisser la flottille humanitaire accoster. Un appel rejeté par l'État hébreu.
Ce n'est pas pour la cause du peuple palestinien, ni pour la cause de la paix. C'est juste de la provocation. Ils n'ont rien à voir avec la paix ou la solidarité. À Gaza, la situation humanitaire est déplorable. Plus de 70% de la population est sans emploi et la pauvreté fait des ravages. La plus grande partie des Gazaouis vit grâce aux aides humanitaires. On reste dans la région, un débat houleux, la question de l'identité nationale au Liban. 20 ans après la guerre civile, la question est toujours en suspens. Phénicien ou arabe, ou bien les deux. Difficile de trancher quand la politique s'en mêle. Reportage. Libanais, qui êtes-vous ? Les questions d'identité nationale ne donnent jamais de réponse simple. Au Liban, pas moins qu'ailleurs. Le Liban fait partie du monde arabe, mais on n'est pas arabe. L'origine des Libanais, ils sont phéniciens, nous ne sommes pas arabes. Je ne pense pas que nous sommes arabes. Nous sommes Libanais, c'est tout. Nous sommes Libanais au final, que nous ayons des origines phéniciennes ou arabes. Nous vivons sur cette terre et nos grands-parents ont vécu sur cette terre. On doit l'aimer et s'y attacher. Phéniciens, arabes ou bien les deux, 20 ans après la fin de la guerre civile, le débat sur l'identité nationale s'est apaisé au Liban, mais il est loin d'être clos. La polémique remonte au début du XXe siècle, quand les Maronites, groupe chrétien le plus puissant du pays, revendiquaient une filiation avec les Phéniciens, ce peuple antique de commerçants navigateurs. Objectif, selon ce chercheur, se distinguer des musulmans qui affichaient leur origine arabe, réelle ou supposée. Pour lui, le flou vient de l'instrumentalisation de la question de l'identité par les différents groupes religieux. Ces différents groupes au Liban avaient des projets politiques à la fin de l'Empire ottoman qui étaient différents. Et chaque projet politique avait besoin d'une justification idéologique et qui est la fabrication des identités, et qui a amené à la fabrication de ces diverses identités. Récemment, la science s'est engouffrée dans le débat. Ce laboratoire a montré que 30% des Libanais pourraient avoir des origines phéniciennes. La science, elle nous indique que si on est musulman, si on est chrétien, si on est de n'importe quelle religion et de n'importe quelle région, on peut être phénicien. Il y a eu pas mal de débats politiques il y a quelques années, donc on n'est pas arabe, on est phénicien, etc. Donc cette question a été bien tranchée par la science. Le débat sur l'identité s'est apaisé ces derniers temps. De plus en plus de Libanais se disent Libanais avant tout. Reste à savoir si cette identité commune peut résister aux crises politiques. Direction les États-Unis. Barack Obama sur la brèche. Le président américain retourne en Louisiane. Il revient sur les côtes touchées par la marée noire. En attendant, le colmatage laborieux se poursuit. Le pétrole a cessé de s'écouler pour le moment, mais il est trop tôt pour crier victoire. Les pertes engendrées sont estimées à plus de 930 millions de dollars. It is ongoing. Is it too early to say if it's been they said this could take 24 to 36 hours when it started. Ils font la queue depuis les premières heures du matin. Certains ont même passé la nuit à la belle étoile. Tout cela pour être les premiers à acquérir l'iPad, le dernier produit vedette à débarquer en Australie, au Japon et puis en France et au Royaume-Uni. La tablette tactile combine les fonctionnalités d'un mini-ordinateur, d'un baladeur et d'un lecteur multimédia. Le stock de plusieurs centaines d'appareils a été épuisé en 1 heure en vente. Depuis le mois d'avril, l'iPad s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. Un mot de sport à présent. Ce ne sera ni la Turquie ni l'Italie. C'est la France qui organisera l'Euro 2016 de football. Le président de l'UEFA, Michel Platini, l'a annoncé depuis Genève. Le président français Nicolas Sarkozy était sur place. L'ancien footballeur Zinedine Zidane a également fait le déplacement. La France devient donc le premier pays à accueillir 3 fois la compétition. 24 pays y participeront. Musique comme toujours avant de se quitter, Mawazine se poursuit à Rabat hier, un programme des plus alléchants. Abdrahim Soueri est monté sur scène. L'artiste marocain a fait vibrer un public nombreux. Et puis autre moment fort du concert, Mr. B, B.B. King, le roi du blues, était hier sur la scène de l'OLM Suissi, un concert très attendu.
Voilà, ne manquez pas votre rendez-vous quotidien sur notre antenne Mawazine, l'émission à 20h30. C'est la fin de ce journal, retour de l'information. Alors pile, restez sur Mediaset.